La France a choisi délibérément de se moquer du christianisme, d'oublier ses origines et ses racines en promouvant le satanisme devant des millions de gens dans le monde entier. Cet acte ne se limite pas seulement à une provocation superficielle. Il révèle une tendance plus profonde et troublante où les autorités françaises ont montré leur choix et leur couleur. Cette attitude dénote une lâcheté et une haine envers les chrétiens du monde entier. En négligeant l'importance des valeurs et des croyances qui ont façonné la nation. Cependant, en agissant ainsi, les autorités françaises ont oublié une chose essentielle. Ce Dieu dont elles ont choisi de se moquer a dit dans sa parole « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Cette parole nous rappelle que chaque action a des conséquences et que l'irrévérence envers le sacré n'est pas sans répercussion. Les Français eux-mêmes ont un proverbe qui dit que celui qui sème le vent récolte la tempête. Ce proverbe met en lumière la réalité des conséquences des actions imprudentes et irréfléchies. La Bible nous dit aussi que, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous. Comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. En tant que chrétiens nés de nouveau face à cette abomination et ce blasphème en plein air, nous devons nous rappeler notre appel à être des phares de lumière dans un monde souvent sombre et confus. Il est essentiel de ne pas répondre à la provocation par la haine et les jugements, mais plutôt de démontrer l'amour de Jésus-Christ. L'amour véritable transcende les offenses et les blessures, et c'est par cet amour que nous pouvons espérer inspirer un changement. Prions pour la France, pour que ceux qui se sont égarés trouvent le chemin de la vérité et de la lumière. En outre, nous devons nous engager activement dans la défense de nos croyances avec une attitude de paix et de compréhension. Engageons-nous dans des dialogues constructifs, éduquons ceux qui ignorent l'importance de la foi chrétienne et témoignons de la puissance de l'amour divin par nos actions quotidiennes. En vivant selon les principes de Jésus, nous pouvons influencer positivement notre société et rappeler à tous que la foi chrétienne est une force de bien. Enfin, rappelons-nous que Dieu est juste et souverain. Il voit toutes choses et sa justice prévaudra. Continuons à briller comme des phares dans la nuit, offrant l'espoir et la lumière de Christ à ceux qui en ont le plus besoin. Que notre réponse à l'injustice soit toujours marquée par la grâce, la compassion et l'amour inébranlable de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.